Et coucou! Je sens que je vais avoir envie de partir dans tous les sens dans cette vidéo à l'image de cette mèche de cheveux. La semaine prochaine, quand vous verrez cette vidéo, le 13 mai pour être exact, ça fera 7 ans jour pour jour que j'ai quitté mon CDI pour me lancer dans l'inconnu, dans ma passion, en créant mon entreprise. Vivre de sa passion, de ses projets, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Alors entre mythes, réalité, fantasmes, je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque, mon retour d'expérience après 7 ans. Puisque spoiler, ça fait 7 ans maintenant que je vis à temps plein de ma passion. On est en direct de la cuisine aujourd'hui, hein, la luminosité n'est vraiment pas folle dehors, alors je me suis mis bien devant ma fenêtre. Donc si vous me découvrez sur cette vidéo, moi c'est Claire. Et du coup, il y a 7 ans, j'ai pris la décision de me lancer dans la fripe, le vêtement, la seconde main, chose qui m'animait depuis des années. Donc comment c'est venu tout ça déjà? C'est pas venu de nulle part, je me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, je vais lancer mon entreprise, je vais faire ça. En fait, ça s'est fait vraiment assez naturellement, sans trop que j'en ai conscience, mais depuis toujours. Hein, je vais sur les vide-greniers depuis petite déjà avec mes parents, c'est la seconde main, les vide-greniers, c'est un univers qui m'est très familier. J'ai toujours adoré chiner, ce petit côté un peu chasse au trésor, toujours à la quête de tu sais pas ce que tu vas trouver. C'est un petit côté excitant, moi j'adore. Passion faire des bonnes affaires aussi. Rares sont les choses qui me mettent autant en joie que la sensation d'acquérir une pièce en faisant une super affaire. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte une grande satisfaction dans la vie. Donc voilà, après avoir fait mon parcours scolaire, étudiant, je vais vous résumer mon parcours scolaire en un instant. Bac scientifique, ensuite j'étais complètement perdue, je savais pas trop vers où aller à 17 ans quand j'ai eu mon bac, donc j'ai fait un DUT dans la gestion administrative et commerciale. Ça m'a appris un peu la notion de qu'est-ce que c'est une entreprise, la communication, le marketing, tout ça, parce que quand tu sors d'un bac S, tu n'en as aucune idée, en tout cas moi personnellement, c'était très abstrait tout ça. Voilà, après j'ai tenté une licence de tourisme que j'ai abandonnée au bout de quelques mois. Vraiment, toutes les expériences stages que j'ai pu faire quand j'étais en gestion commerce et tout ça, ça m'a appris que tous les domaines où il n'y a pas spécialement de créativité, où je fais rien de mes mains, ça ne me convient pas, je ne m'y épanouirai pas. Voilà, j'avais ce sentiment profond que c'était pas pour moi. À 20 ans, je suis donc montée à Paris faire une école de mode, ça m'a pris 3 ans, dont la dernière année en alternance, et cette alternance, je l'ai faite dans une charmante petite boutique atelier de bijoux à Paris, qui existe toujours d'ailleurs, ça s'appelle Pépite Bijoux. Et alors ça, c'était une super expérience, je vais pas trop m'étaler parce que je sens que je vais partir dans tous les sens sinon, mais en gros, ce qui était génial dans cette entreprise, c'est que je suis arrivée au moment où ça se créait un petit peu, puisqu'à la base, c'était juste un revendeur multimarque de bijoux, mais le patron était passionné, aimait beaucoup faire des choses de ses mains, et très vite, il s'est lancé le défi de faire lui-même sa propre marque de bijoux. Je suis arrivée à ce moment-là, donc on a tout fait ensemble, j'ai vécu tout le process, c'était hyper intéressant. Je suis restée quand même 4 ans et demi dans cette entreprise, j'ai beaucoup appris sur la vente, sur le commerce, sur les processus créatifs aussi, puisque du coup j'étais son bras droit, on créait tout ensemble, c'était très très chouette. Voilà, pour le contexte. Donc j'étais en CDI, hein, j'étais bien implantée, ça se passait bien. Alors pourquoi partir, me direz-vous? Ça a été un vrai dilemme en vrai. Mais à cette époque-là, j'étais en Île-de-France, je passais en parallèle tous mes week-ends à chiner. Il y avait beaucoup de vide-greniers très chouettes dans le coin où j'étais. Et alors ce qui s'est passé, à force de chiner tous les week-ends, de faire des super trouvailles, dans les vide-greniers on peut pas trop essayer, donc je me retrouvais parfois avec des pièces qui m'allaient pas, que j'avais achetées, mais bon à un moment j'allais pas les garder. Je me suis fait un compte Vinted. Et logiquement, après chaque session chine, ce qui ne m'allait pas, je le revendais sur Vinted. Alors moi personnellement, j'avais un attrait particulier pour le vintage. J'ai toujours une grande part de nostalgie, même des époques que j'ai pas connues. Un attrait pour les pièces d'antan. Il y avait à la fois ce petit côté, ça me rappelle un peu les robes de bal de ma maman que je m'amusais à essayer quand j'étais petite, les pièces très kitsch des années 80, ça j'ai toujours adoré. Et je me suis vite rendu compte aussi que les pièces anciennes avaient une qualité bien meilleure, dans la majorité des cas, que ce qu'on trouve en fast fashion aujourd'hui. Donc oui, assez naturellement, je me mettais en quête de pièces vintage, voilà, dans les vide-greniers. Et j'ai noté aussi, quand je revendais les pièces qui ne m'allaient pas, qu'il y avait un réel engouement aussi sur Vinted pour... Enfin, je les revendais assez facilement, ces pièces, en fait. Et puis, il y avait aussi ce truc de trouver des choses incroyables qui, même pas forcément à la taille, je me dis non mais je peux pas laisser ça, c'est trop beau en fait, ça va forcément intéresser quelqu'un. Ça me mettait réellement en joie de trouver des chouettes pièces pour d'autres personnes également, voilà. Donc c'est devenu un hobby en fait, je chinais le week-end, je faisais des petits shootings des pièces qui ne m'allaient pas, je les mettais en ligne sur Vinted et ça me faisait un peu d'argent de poche pour mon shopping, voilà, c'est comme ça que ça a démarré à la base. Et il se trouve que j'ai adoré faire ça en fait, c'est devenu un loisir qui occupait littéralement tous mes week-ends, et même mes soirées, puisqu'en fait ce que je faisais petit à petit, il y a une routine qui s'est instaurée, j'allais chiner le week-end, je lavais tout, je prenais mes petites photos le week-end, et dans la semaine je publiais des annonces sur Vinted en fait avec toutes les petites mesures, toutes les infos, ça marchait bien, c'était chouette, j'aimais faire ça, voilà. Donc je faisais ça en parallèle de mon CDI. Autant dire que je m'ennuyais pas, surtout qu'à l'époque j'habitais en banlieue et je travaillais à Paris, donc j'avais 3 heures minimum de transport par jour, ce qui n'est pas rien. En plus de mon entre 35 et 40 heures par semaine, c'était un rythme que je n'aurais peut-être pas tenu toute ma vie. Avec le recul, je me dis mais j'ai tenu 4 ans et demi comme ça, avec mes 3 heures de transport minimum, hein, parce qu'en vrai il y avait tout le temps des problèmes de RER, des colis suspects, des accidents, Mon record, c'est d'avoir mis 7 heures aller-retour pour aller travailler.
Voilà. Il y avait des jours où vraiment j'étais à bout de ça. Et sur le plan pro, même si j'aimais beaucoup mon travail, hein, j'adorais travailler dans les bijoux, la vente, tout ça, enfin, le contexte de travail me plaisait bien. Mais à la fois, c'était une toute petite structure, questionnement de milieu de vingtaine. Il y avait ce truc de, à la fois je suis bien, et à la fois j'ai la sensation d'avoir un petit peu fait le tour dans les grandes lignes, même s'il y aurait forcément eu, dans les années suivantes, un développement, etc. Mais peut-être qu'il y avait quand même un petit désir de ma part de voir autre chose, et surtout, je pense qu'au-delà de voir autre chose, c'était faire un peu les choses à ma façon. J'ai pas eu énormément d'expériences professionnelles variées, on va dire, puisque j'ai passé 4 ans et demi dans la même entreprise et ensuite je me suis mise à mon compte, mais je sais que j'ai un type de personnalité à aimer faire les choses à ma manière. Bon, voilà. Après, je m'adapte forcément, mais je pense qu'il y aura toujours une part de moi qui sera un peu frustrée si je fais pas les choses à ma façon. Combien de temps je suis restée à jongler entre ce rythme? Ça s'est fait vraiment petit à petit, en fait. Ça prenait une place de plus en plus prenante et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment faire ça, que je n'avais qu'une hâte, c'était que ce soit le week-end pour que je puisse faire ça. Mon chéri de l'époque commençait à me dire quand même, ça marche bien, faudrait peut-être que tu penses à faire ça sérieusement, de façon professionnelle. Beaucoup de questionnements. Je crois que le déclic, ça a été quand mon père m'a dit la même chose. Parce que, peut-être mon point de vue de petite fille, toujours en moi, qui attendait la validation des parents, en mode si mon papa me dit que je peux y aller, c'est que je peux y aller. Ouais, je crois que ce jour-là, ça m'a fait un petit déclic. Et puis au fond, je savais déjà que ça marchait, puisque ça marchait en fait. C'est pas comme si je me lançais complètement dans l'inconnu, en mode j'ai aucune idée de si ça va marcher, j'ai un projet mais j'ai rien testé. Là, je savais que ça roulait déjà un petit peu en fait, j'avais plus qu'à officialiser la chose. Donc ça, c'était vraiment un côté assez rassurant. Surtout que moi, j'ai une personnalité quand même, quitter un CDI valeur sûre, stable, dans lequel je me sens globalement bien, pour de l'inconnu, c'était pas trop mon genre à la base. Mais voilà, forte de cet élan d'approbation et avec ce côté sécurisant de en fait je sais que je peux le faire puisque je suis déjà en train de le faire, j'ai sauté le pas. Et le 13 mai 2019, j'ai créé Myosotis Garden officiellement. Je vais continuer ma petite histoire en travaillant parce qu'il y a du boulot tout de même. Voici mon poste de travail, planche à repasser, je vais faire des colis. Donc j'ai officiellement créé mon entreprise il y a 7 ans. J'ai évidemment choisi le statut de micro-entreprise, hein, c'est ce qui est clairement le plus approprié pour ce genre de départ, on va dire. Donc l'avantage, c'est que les démarches sont vraiment très simples, hein. Ça se fait en une journée sur internet, on remplit quelques formulaires et ça y est, c'est parti. Donc j'ai quand même fait les choses bien, j'ai déposé mon nom de marque sur l'INPI et ça y est, c'était officiel. Une chose que j'ai faite par contre et que je ne peux que vous recommander si c'est quelque chose que vous avez la possibilité de faire, je me rappelle plus si c'était un choix de ma part ou si c'est juste que mon patron m'avait proposé ça. Je n'ai pas tout de suite quitté mon CDI complètement, je suis passée à temps partiel, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler 5 jours par semaine, je crois que je travaillais 3 jours et ensuite le reste du temps était libre pour que je travaille sur mon autre entreprise. Au début, j'avoue que ça m'a extrêmement rassurée. Il y avait ce côté de quoi qu'il arrive, j'ai toujours un bout de mon salaire. La transition était plus douce, on va dire. Parce que les débuts d'une entreprise, ça peut être un peu compliqué, le temps que ça se mette en place, qu'on se fasse notre clientèle, etc. Ça peut être une bonne option d'avoir un temps partiel à côté, donc soit si c'est possible de passer en temps partiel sur son travail actuel, soit de se trouver carrément à temps partiel à côté. Ça, c'est quelque chose de très sécurisant, ou même si vous pouvez avoir le chômage, alors là, c'est incroyable. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté, mais j'ai connu pas mal de personnes qui se lançaient, oui, tout en ayant le chômage, et ça, bah, c'est quand même ultra sécurisant, et ça permet en plus de se mettre à temps plein sur son activité tout en ayant un revenu, ça, c'est vraiment l'idéal. Donc moi, j'ai fonctionné quelques mois à temps partiel, comme ça, mais très vite, j'ai vu la limite de ça, c'est-à-dire que ça me frustrait plus qu'autre chose, puisque une fois que j'avais pris cette décision de me lancer à mon compte, bah, j'avais envie de faire ça à fond en fait. Et les moments où j'étais en entreprise et pas en train de travailler sur mon propre projet, j'étais frustrée. Je pensais à mes projets à moi et j'avais l'impression de perdre mon temps. C'est horrible de dire ça, mais vous voyez l'idée en fait. Je me sentais plus à ma place. Donc j'ai officiellement posé ma démission en laissant quand même quelques mois de préavis à mon patron pour qu'il rebondisse. Et je suis partie vivre ma vie de mon côté. Chose que je ne regrette en aucun cas, puisqu'après j'ai pu m'y mettre à plein temps et là tout de suite ça a pris une dimension plus sérieuse en mode vraiment ça y est, c'est mon métier quoi. Sinon il y avait toujours ce truc de je suis encore salarié quoi. Après, ça dépend vraiment de vos personnalités, de est-ce que vous arrivez à vivre pleinement de votre activité dès le début ou pas du tout. Voilà, ça peut en tout cas avoir... Je sais qu'il y a des personnes qui, pendant des années, restent sur un mode mi-temps, plus leur activité à côté, pour ne pas avoir la pression en fait de ne pas gagner assez. Enfin, c'est ultra sécurisant comme façon de faire. Mais si d'office votre entreprise peut vous rapporter suffisamment de quoi vivre, j'ai envie de vous dire foncez à plein temps, sinon vous allez être un petit peu frustré d'être ailleurs au lieu de travailler sur votre projet. Regardez si elle est pas mignonne, cette petite chemise cacharel. L'imprimé est tellement printanier.
Donc voilà, j'étais à plein temps à mon compte, c'était tout beau, tout nouveau, mais première chose, j'ai expérimenté pour la première fois le fait de travailler à la maison à temps plein. Ça, c'était complètement nouveau pour moi, puisque jusqu'à maintenant, tous les matins, je me préparais pour aller travailler. Avant ça, j'étais étudiante, donc pareil. Donc ouais, il y a eu ce cap de « Ah, en fait, si je veux, je ne sors plus jamais de chez moi. » C'est un peu bizarre. Il y a ce moment où tu prends conscience que, ok, t'es ton propre patron, c'est super cool et tout, mais il va falloir te gérer, te discipliner, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'en soi, tout est possible. Si t'as pas envie de travailler, tu travailles pas, mais les choses ne vont pas se faire. Enfin, il y a un peu ce cap à passer de « Ah ouais, c'est vraiment moi qui dois me gérer, il n'y a plus de patron derrière moi. » Donc à la fois, c'est hyper cool, mais il faut vraiment être capable de s'auto-discipliner, ça faut le savoir. De mon côté, étant une fervente pratiquante de musculation, la discipline, faire toujours la même chose, me gérer, je connais. Disons que ça colle bien avec mon type de tempérament et ça a jamais été trop un problème pour moi de me dire bah là faut bosser, là faut faire ça. Mais il faut savoir que ouais, c'est pas toujours simple de se gérer soi-même. Limite, j'ai envie de vous dire, moi ça a presque fait l'effet inverse. C'est-à-dire que surtout les premières années, je travaillais trop, mais vraiment trop. C'est-à-dire que je travaillais 90 heures par semaine sans problème et je trouvais ça totalement normal. Je suis devenue un tyran en fait pour ma personne parce qu'il n'y avait plus de frontières entre ma vie pro et ma vie perso puisque je travaillais de chez moi à mon compte à plein temps. Je vais pas dire que c'était à toute heure du jour et de la nuit, mais on n'en est pas très loin quoi. À partir du moment où ton outil de travail c'est ton téléphone, que tu travailles chez toi et voilà. Moi je n'ai jamais vu ça comme une quête de gagner toujours plus d'argent, plus comme un score en fait. C'est un peu comme un jeu pour moi, mais je voulais toujours faire mieux que le score d'avant. Dès que j'ai atteint un nouveau palier, je veux jamais redescendre. Enfin, c'était un peu comme ça que ça se passait dans ma tête. Donc c'est vrai que, ouais, les premières années, j'ai été un peu infecte avec moi-même dans le sens où je m'accordais rarement de temps off, jamais dispo pour personne. Enfin, je suis partie un peu dans cet extrême-là. C'est-à-dire que même si je devais prendre des vacances parce que bah, c'était l'été, c'était Noël, c'était les moments en famille, etc. Et bah j'allais quand même m'organiser pour avoir tout préparé mon contenu en amont et quand même publier comme si de rien n'était quand j'étais en vacances, quoi. J'amenais du stock avec moi. Vraiment, j'étais en mode non, on s'arrête jamais. Donc ça, c'est pas bien. Ça, je ne recommande pas. Sinon, ça finit en burn-out au bout d'un moment. Enfin, c'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Donc voilà, mon premier conseil serait d'apprendre à se gérer, à doser son investissement personnel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ni trop peu. Et c'est pas facile au début. Au début, ni même après. Hein. Ça m'a pris des années de vraiment... Et encore, même là, j'ai encore du mal. Des fois, j'ai ce truc, j'ai vraiment du mal à couper. En fait, c'est on-off. C'est soit je suis à fond, soit je coupe complètement. Mais l'entre-deux est dur à doser. Maintenant, j'arrive à me dire, je prends une semaine de vacances ou deux et je coupe complètement. Et dans ces moments-là, c'est limite, je fais un blocage, j'arrive plus à aller sur Insta. Je sais que moi, c'est une source d'angoisse de couper complètement parce qu'après, j'ai du mal à m'y remettre. Vous l'aurez compris, 7 ans après, c'est encore un sujet un peu complexe pour moi de doser mon temps de travail, prendre du temps off. Deuxième chose à laquelle je me suis confrontée très vite. Quand on travaille de chez soi, c'est si simple de rester en pyjama, en tenue vraiment un peu négligée de maison. Chose que j'ai faite au début. Surtout que ça, s'il y a bien une chose qui me manque dans le salariat, c'est de me préparer le matin, de me faire une jolie tenue, de choisir ma tenue. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me mettait en joie, ayant un dressing débordant, adorant m'habiller. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion en janvier, j'ai fait un pop-up à Bordeaux pendant 2 semaines, et pendant 2 semaines, du coup, je me faisais des petits looks le matin, je me préparais pour aller à la boutique, c'était incroyable. Et ouais, ça c'est vraiment la chose qui me manque. Mais au-delà de se faire un look incroyable, je pense que c'est vraiment important. Enfin, après, ça dépend des tempéraments toujours, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment important de s'apprêter le matin, un minimum. De se faire un petit look, enfin vraiment on est habillé quoi, qu'on se sente dans des vêtements où on n'a pas envie d'être avachi dedans, qu'on soit pas dans un mood pyjama quoi. C'est difficile de se sentir productif quand on est en pyjama sinon. Pareil, pendant longtemps, du coup j'avais arrêté de me maquiller, enfin je me sentais un petit peu négligée. Après bon... C'est propre à chacun, c'est comment on se sent avec son image, etc. Mais c'est vrai que ça me fait du bien quand même si je ne sors quasi pas de chez moi, de me sentir un peu mimi quand même, quoi. Juste vis-à-vis de moi, en fait, ça me met dans une dynamique de travail complètement différente. Je vais me sentir plus, ok, là on y va, là on est productive, il y a un temps pour tout, en fait. Ces dernières années, mon gros travers, c'était la tenue de sport. Comme je fais du sport presque tous les jours, et que je sais qu'à la fin de la journée, je vais aller à la salle de sport, et bien ce que je faisais, c'est que dès le matin, je mettais ma tenue de sport. Donc en soi, j'étais pas en pyjama, mais c'est encore une autre dynamique. Enfin, je travaille dans la mode, j'aime les vêtements, et au final, je me sentais jamais stylée. Je profitais pas de ma garde-robe puisque j'étais toujours soit en tenue d'intérieur, soit en tenue de sport. Je sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'ai toujours eu ce truc de ne pas porter mes vêtements que j'aime, que je trouve vraiment beaux, juste pour rester à la maison par peur de les abîmer. Mais ça, c'est une démarche qui peut fonctionner quand tu vas travailler dehors tous les jours et que de toute façon, t'auras plein d'occasions de porter tes vêtements. Mais avoir une garde-robe pour juste éventuellement s'habiller un jour de temps en temps quand on va au restaurant ou que sais-je,
c'est quand même dommage. Donc ça fait pas longtemps que j'ai implémenté ça en vrai. Honnêtement, je pense que YouTube y est pour quelque chose. Le fait de devoir filmer un peu quotidiennement, tout ça, ça me motive, je l'admets, à me faire des tenues sympas. Mais oui, globalement, je trouve que ça fait vraiment une différence sur comment je me sens, ma productivité, mon envie de travailler quand je me fais une tenue sympa. Et alors, il y a un autre fantasme à démonter aussi avec le fait de vivre de sa passion, c'est que dans sa passion, il y a forcément des trucs moins cool, quoi. Tout n'est pas que passion et que trucs qu'on adore faire. Et même les trucs qu'on adore faire, il y a des moments où on n'a pas envie de les faire et le fait que ce soit imposé, ça va tout de suite rendre la chose un peu moins fun. Donc bon, sans dramatiser, mais il faut vraiment juste avoir conscience qu'il n'y a pas de métier parfait entre guillemets dont on aime tous les aspects à 100%, il y aura forcément des trucs un peu relous. Par exemple, moi, je pourrais passer ma vie à chiner, c'est ce que je préfère, j'adore ça, mais c'est vraiment pas ce que je fais le plus. Faut que je consacre un temps énorme aussi à laver les vêtements, repasser les vêtements, mesurer les vêtements. Ça, c'est pas très rigolo. J'adore composer des sélections avec une petite ambiance, des pièces qui matchent entre elles, faire des looks, ça, j'adore. Mais il faut que j'ai bien conscience que chaque semaine de ma vie, même quand j'ai pas envie, même quand j'ai aucune énergie, même quand il fait moche, que j'ai froid, que j'ai chaud, il va falloir que j'enfile tous ces vêtements et que je les filme pour les présenter. Il y a des jours où ça se passe super bien, il y a des jours où je dois me faire vraiment violence pour le faire, parce que la motivation n'est pas linéaire, tout simplement. Il y a aussi tout ce qui est tâches un peu comptabilité, tout ça, qu'il faut gérer. Même si, on va pas se mentir, en micro-entreprise, c'est quand même très simplifié. Mais ouais, c'est des tâches qu'il faut faire quand même. Franchement, il y a des tas de moments dans mon travail où j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est des choses que j'aime faire et en plus je fais ça de chez moi. Enfin, il y a plein d'aspects hyper cool. Faut juste pas trop idéaliser la chose en mode je vais faire que des trucs que j'adore faire et ça va être simple tout le temps. Parce que y a forcément des aspects qu'on aime moins et qu'on sera obligé de faire comme dans tout métier en fait, voilà. Faut juste en avoir conscience. Alors, regardez-moi ce vieux temps, il pleut tous les jours en ce moment. J'ai l'impression qu'il fait nuit dans l'appartement. Autant on a eu un super mois d'avril ensoleillé, autant là, mais c'est pas la joie. Et être à son compte, c'est également se motiver à travailler quand il fait nuit comme ça. Alors, je vous ai pas montré, j'ai encore fait une super acquisition auprès de Giovanni. Si vous avez suivi, c'est un pote qui fait beaucoup de rénovations de meubles un peu insolites. Et alors ça, c'est un siège de cinéma, un fauteuil de cinéma. Vous voyez, il se déploie comme ça, il est hyper confortable. C'est l'élément improbable, j'adore. Du coup, ça fait un petit rappel orangé avec ma chaise moumoute années 70. Le dino du vlog Vacances Couture vit sa meilleure vie. Et tout ça pour vous dire que ce siège confortable à souhait, en fait, je trouve ça intéressant d'avoir des espaces chez soi. Bon, évidemment, faut avoir, si on vit dans un studio, c'est compliqué, mais d'avoir, quand on travaille de chez soi, d'avoir des espaces bien segmentés qu'on dédie à certaines tâches, je trouve que ça m'aide à me cadrer. Par exemple, je recommanderais jamais de travailler dans son lit, dans sa chambre, parce que sinon, quand t'es dans ta chambre après et que tu veux dormir, ton cerveau, il est en mode travail, parce qu'en fait, le cerveau associe un peu des endroits à des tâches. Ce qui fait que j'aime bien, par exemple, avoir un petit fauteuil dans lequel je suis bien pour faire mes retouches photos sur mon téléphone. Et ensuite, par exemple, j'ai ma pièce avec ma planche à repasser, là où je vais préparer mes commandes. J'ai l'endroit où je filme. Enfin, chaque espace dans l'appartement, dans ma tête, il a une tâche qui lui est attitrée. Bon, après, il y a des endroits qui, genre mon bureau de couture, il peut servir à plusieurs choses, mais vous voyez l'idée un petit peu. Et la cuisine, par exemple, vous me voyez régulièrement filmer dedans parce qu'il y a une super luminosité, mais c'est un endroit où je vais pas spécialement travailler en fait, parce que j'aime bien, quand je suis dans cette pièce, me dire, bon bah là, c'est ma pause de la journée. Voilà, c'est un petit tips, ça peut aider. Pas grand chose, mais ça fait une petite différence, je trouve. Et bien sûr, dans l'entrepreneuriat, surtout dans le commerce, il faut se dire que rien n'est linéaire en fait. Et il faut vraiment être ok avec ça. En fait, l'idée, c'est garder le cap. Bon, sauf si on va droit dans le mur. En fait, c'est juste avoir le discernement de voir si ce qu'on fait est voué vraiment à l'échec. Mais disons que d'une façon générale, quand on sait qu'on fait les choses de la bonne façon, qu'on y met tout son cœur, qu'on va dans la bonne direction, mais qu'on n'a pas forcément les résultats escomptés, gardez le cap, vraiment. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Pour vous donner mon exemple personnel, moi, mon mode de fonctionnement, c'est... Alors ça a vraiment fluctué au fil des années, mais en ce moment, par exemple, je publie 2 sélections vintage par semaine de 10 pièces. Voilà, donc c'est assez peu, hein. Je présente que 20 pièces par semaine, mais c'est depuis que je me suis mise sur YouTube, que je diversifie mes activités. J'ai été obligée de réduire certaines choses pour compenser, donc bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, tout ça pour dire, je publie chaque semaine mes sélections. Sélections qui me demandent beaucoup de travail, puisqu'en amont, je dois laver les vêtements, repasser les vêtements, mesurer les vêtements, filmer les vêtements, présenter les vêtements, gérer la vente, etc. Et il y a des fois où, je suis là, j'ai tout bien fait mon travail, je publie et il se passe rien. Ou alors je vais faire une vente ou 2. Mais vraiment, alors ça, c'est hyper... Il y a un sentiment d'injustice en fait, parce que toi t'es là, j'ai tout bien fait mon travail, pourquoi ça paye pas du tout en fait?
fait. Et c'est comme ça, il y aura des fois comme ça. Faut vraiment être ok avec ça et se dire, bah c'est pas ma faute. Je dis pas qu'il faut jamais se remettre en question, bien sûr, mais faut pas non plus se torturer en mode mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Des fois c'est juste pas toi le problème, c'est juste que bah c'était pas pour cette fois. Dans mon cas par exemple, ça va être les gens n'ont pas eu le coup de cœur pour la bonne taille, par exemple, peut-être que les pièces ont plu mais pas aux bonnes personnes, peut-être que juste c'est pas le bon moment du mois, il y avait pas le budget, peut-être que je me suis un peu plantée dans le type de pièce par rapport à la saison. Peut-être aussi des fois que les algorithmes juste n'ont pas montré, des fois j'ai ma visibilité qui est éclatée, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Faut pas se torturer, et tant que ça dure pas pendant des semaines et des semaines d'affilée, bien sûr si pendant, je sais pas, 5-6 semaines, je me mets à ne plus rien vendre, je vais sérieusement me remettre en question et peut-être changer des choses dans ma façon de faire. Mais si j'ai 3-4 sélections d'affilée qui ne marchent pas bien, bon c'est sûr, je vais pas être dans mon meilleur mood, mais je garde le cap, je continue, je me dis pas oh à quoi bon, bon bah je vais remettre en cause, je vais changer ma façon de faire, je continue. Et en fait j'ai toujours fait ça depuis 7 ans maintenant, toujours continuer à publier, être présente tous les jours, à garder le cap même quand ça marche pas trop, et c'est ce qui fait qu'on tient sur la longévité. Après voilà, comme je disais, il faut vraiment avoir le discernement de se dire est-ce que je m'acharne pour rien entre guillemets, est-ce que le projet reste viable? Faut vraiment se remettre en question de temps en temps, mais pas paniquer. L'idée c'est juste de pas paniquer sur des choses assez ponctuelles. Si c'est une tendance qui s'avère se confirmer dans la durée, là on se remet en question. Si c'est juste une semaine ou deux où ça va pas trop, on garde le cap, on garde le moral, c'est pas nous forcément le problème, c'est le commerce, il y a des périodes de l'année aussi où ça marche vachement mieux que d'autres aussi. Je pense que ça dépend complètement des secteurs d'activité, mais par exemple le mois d'août, globalement, tout le monde est en vacances, fait sa vie, c'est pas le moment où les gens vont refaire leur garde-robe, avoir des folles envies d'acheter. Par contre, au changement de saison, en septembre, au printemps, là on a envie de nouveautés, là c'est des moments où on a envie d'avoir des nouveaux vêtements, donc c'est des périodes qui vont un peu mieux marcher. Au moment des fêtes aussi, bon ça marche toujours bien les fêtes, il y a des périodes, c'est pas linéaire le commerce, je pense que dans toute activité, voilà, il y a des périodes où ça marche mieux que d'autres, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il faut être assez solide mentalement pour se dire je garde le cap, c'est l'idée générale. Alors c'est assez rigolo parce que c'était pas du tout, enfin c'est vraiment un pur hasard, mais ma foi ça va tomber fort bien dans le thème de cette vidéo. Sachez que ma meilleure amie est en train de se lancer elle aussi, je suis si fière d'elle. Elle a eu le courage de sortir d'une situation professionnelle qui ne l'épanouissait plus et de se lancer à son propre compte. Et alors c'est intéressant parce que du coup, moi autant je suis en micro-entreprise, ça va être deux approches complètement différentes puisqu'elle, elle va carrément ouvrir sa boutique physique, parce que moi pour le coup je ne travaille qu'en ligne et sur des événements ponctuels. Elle, ça va être l'inverse, du coup elle va avoir sa boutique physique et sûrement que par la suite elle travaillera aussi un peu en ligne. Son ouverture est toute proche, elle a retapé complètement un local et cet après-midi je vais aller l'aider justement à faire du contenu vidéo. Alors elle est dans le domaine des vêtements de sport et elle vient de recevoir ses collections, tout ça, donc on va déballer tout ça ensemble et faire des essayages un peu pour filmer du contenu pour ses réseaux. Étant donné que je passe ma vie à créer du contenu pour mes réseaux et maintenant pour YouTube, je lui ai proposé qu'on fasse ça ensemble pour la mettre plus à l'aise. Ça va être un chouette moment. Si elle est ok, peut-être je vais l'interviewer un peu pour qu'elle vous dise quelle galère elle a rencontré dans son parcours, quoi. Parce que du coup c'est un parcours complètement différent du mien, puisque elle c'est en société, il y a beaucoup plus de galères administratives potentielles, de choses à anticiper, donc je vais lui demander un petit peu ce serait quoi ses meilleurs conseils de ce qu'elle a tiré de cette expérience. Alors au passage, il a vraiment une place majeure dans mon entreprise à moi, mais ce type de tâches un peu redondantes, rébarbatives, ce que je trouve trop chouette, c'est que quand on travaille, enfin après ça dépend vraiment des entreprises et de où on est, souvent quand on travaille en entreprise, même si la tâche qu'on fait est un peu pénible, on peut pas se regarder une petite vidéo en même temps, ce genre de choses. Ça, c'est tellement un luxe, je trouve, quand on travaille à la maison, de pouvoir écouter de la musique si on veut, écouter des podcasts, cette liberté en fait. Il y a aussi la liberté de travailler aux horaires qu'on le souhaite, mais ça, je crois que la chose qui me conforte dans l'idée que vraiment j'ai pris la bonne décision me concernant en tout cas, et que pour rien au monde, tant que c'est possible pour moi, je ne repasserai dans le salariat, c'est cette liberté. Il y a un moment qui m'avait particulièrement marqué quand j'étais encore salariée. Du coup, j'étais à Paris, toute ma famille était ailleurs en France, notamment mes parents dans le sud-ouest où je suis maintenant, donc on se voyait fort peu, et moi je suis quand même très famille, donc c'est quelque chose qui me pesait un petit peu. Et les 5 semaines de congés par an, mais c'est tellement peu, surtout quand à chaque fois que tu prends un petit peu une semaine, il faut traverser la France, ça te prend déjà 2 jours, c'est fatigant, et il te reste si peu de temps pour profiter. Et il y a eu un été particulièrement, une de mes cousines se mariait. Alors moi j'ai plein de cousins-cousines, on est tous de la même génération, c'est un peu une grande fratrie quoi, on est tous très proches. Et bah forcément quand on est tous devenus adultes, on trouve moins le temps de se voir. Et un été ma cousine se mariait, donc on était tous là, c'était pas arrivé depuis des années, je trouvais ça merveilleux. J'aurais aimé, mais pour tout l'or du monde, que ce moment continue, pouvoir rester avec eux, passer du temps. Et en fait bah le lendemain du mariage, c'était déjà mon dernier jour de congé, il fallait que je reparte à Paris comme ça, à chaud. Enfin, j'étais hyper triste.
triste, frustrée. En plus, pour le contexte, c'était en plein mois d'août. Paris est vide en août, franchement. Il y avait pas un chat à la boutique, j'étais toute seule. Je broyais du noir et je voyais passer plein de photos de tous mes cousins tous ensemble et tout. Ouais, je l'avais trop mal vécu ce moment. Et en fait, dans des moments comme ça, j'aurais littéralement été totalement prête à ne pas gagner d'argent, en fait, faire une croix sur mon salaire du moment, pas de congés payés, des congés non payés, mais juste avoir plus de temps pour profiter des moments qui me sont importants avec des gens que j'aime quand j'en ai l'occasion. Et ça, ouais, c'est quelque chose. S'il y a bien une chose qui me pesait, c'était ça. Pareil, les Noëls. Dans le commerce, Noël, c'est hyper important. J'ai pas pu profiter des derniers Noëls avec mes grands-parents, par exemple. Des petits regrets comme ça qui font que je me dis... Ça, 5 semaines de congé par an, plus jamais. Je préfère gagner moins d'argent, mais pouvoir disposer de mon temps comme j'en ai envie sur le moment. Ça, c'est vraiment, je crois, la chose vitale pour moi. Donc, pour cette raison, c'est un statut qui me convient parfaitement de pouvoir me gérer. La contrepartie, c'est que le congé payé n'existe pas quand on est entrepreneur. C'est-à-dire que, bon, bah, s'il y a un mois où je veux me prendre 2 semaines de vacances, bah... pas de salaire quoi, c'est ainsi. Mais en contrepartie, je peux me rendre disponible dès que je le souhaite. Si je veux faire des trucs en plein milieu de la journée, c'est pas grave, je travaille tôt le matin, tard le soir, tout est modulable et ça, c'est quelque chose qui me convient mais tellement bien. Et nous voici dans les coulisses de Reline. Regardez, on est vraiment au cœur de l'action là. La boutique est fermée au public. Voici vraiment les coulisses d'une boutique en cours d'ouverture. Nous avons Eve ici présente en plein préparatif. On va essayer de filmer du contenu aujourd'hui, on sait pas encore trop. On est un peu dans le flou encore, mais on va y arriver. Donc ici, nous avons toute la collection qui est encore dans les cartons, que nous allons déballer ensemble, unboxer, essayer. Et l'idée, c'est de créer du contenu un petit peu pour teaser tout ça. Regardez-moi ce superbe miroir, il est incroyable, il va presque jusqu'au plafond. Grandiose. Ça va être le parfait miroir à selfie. Bah ouais, hein, je suis hyper fan de son petit coin cosy là, c'est trop mignon ce qu'elle a fait, la DA est magnifique. Ok, donc on a une caméra ici, une caméra dans ma main, et c'est parti pour le déballage. On fait carton par carton, il y a des thématiques un peu, genre un carton combi, un carton... Non, je crois que c'est... Ok, donc l'idée ça va être qu'à chaque fois on trouve un S ou enfin la taille qui nous va et qu'on essaye. On pourra faire des combos matchy de look et tout. Oh là là, mais ça va être... J'ai trop hâte. J'ai l'impression que c'est Noël. Est-ce que les gens ont des ballerines pour voir un petit peu tout ce qu'il y a? Oui, il faudrait avoir, je pense, un aperçu d'ensemble de... Ouais. Donc il y a cette superbe combi rouge, ok. Oh là là. Moi, j'aime ça, non mais grandiose. Ça, c'est trop mes couleurs. Regardez-moi ce dos. Oh. J'ai si hâte. La matière, hein. Oui, c'est ça, hyper mais ma accessible. hantise, les matières pas assez stretch, ou du coup ça te serre et en plus ça tombe parce que c'est pas assez... Non, ouais. là, c'est super. Non, ça a l'air incroyable, le toucher est très doux. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est joli côtelé comme ça, j'en avais jamais une trop vu. douceur aussi, hein. J'ai tellement hâte d'essayer tout ça. Alors ça, c'est du M, ce sera toi qui essayeras, c'est bien tes voilà, couleurs ça. bête. On va faire un petit dispatchage, hop. C'est une combi. Oh, une combi short, c'est tout ce dont je rêve ça dans la vie. Tu sais que j'ai jamais eu de combi, on a un petit zip devant, de dos c'est tout dos nu. Elle est d'un rouge bordeaux, mais C'est un bordeaux, ouais exactement, un peu terracotta. Ah. On dirait, il y a une petite vibe combi pour aller surfer. Oh là là, j'ai hâte de l'essayer. Ça c'est canon. Ah, c'est bien stretchage validé. Il a l'air incroyable celui-là. C'est du S. Oh bah, mais quel hasard. C'est pour toi. Je l'essaye. C'est la même combi que la noire, mais en... La noire et la rouge? Ouais. On pourrait faire un contenu, tu sais, où genre il y a les 3 couleurs et genre à chaque fois on claque des doigts et on change de couleur. Celle-là, je vais l'essayer, sinon je meurs. C'est une question de... Oh, non mais ça, si c'est pas ma couleur... Ah non, mais ça, c'est... Ok. Oh là là, avec le petit dos. On fait moi bordeaux, toi noir. C'est un micmac. Parfait. Ça a l'air incroyable, ouais. Oui, ça a tout l'air d'être un body. La matière, non mais touche. Mais un bonheur! En plus, t'as les coques intégrées, c'est trop bien ça. Non, en plus, ça, c'est trop un truc que tu peux porter hors sport en plus. En fait, tu peux le mettre à la c'est danse. multifonction, ouais. Oh, c'est génial. Incroyable. Je vais essayer. Tu l'essayes. Il est en bordeaux? Oh waouh. Toi, t'as pris le noir? J'ai le noir, ouais. Bon, bah, je vais prendre celui-là, c'est un M. Allez. Oh, c'est limite, on va pouvoir faire une compile de... Oh. Et ben voilà. Il y a juste ma culotte qui se met n'importe comment, mais c'est la première fois que j'essaye une combi, elle est incroyable. Ouais, t'es pas du tout gênée dans les mouvements. Ah ouais, non mais on est vraiment comme dans un pyjama. Hein. Je veux vivre dans cette combi. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on est des super-héroïnes, tu sais, avec Sortez-vous. la petite vibe surfeuse. J'aime trop. Elle est d'un confort, mais d'un confort. La matière est juste... Ce dos, vraiment. Oh là là. Le zip est modulable. Et il y a des coques intégrées en plus. Vas-y, fais-nous le dos, le cheveu. Alors voilà. La taille qui marque. Le dos. Oh, ce dos. J'aime trop. Mets-toi un tout petit peu sur le tapis, là, t'as dévié du spot. Ouais. Là, voilà, parfait. Hop, j'arrive. Vas-y, tu peux partir.
Ça filme encore mon truc. J'avoue, ça fait. C'est comme ça qu'on fait du bon contenu. La dinguerie. Nickel, voilà, fais des trucs. Ouais, comme ça, tu auras plein de trucs, tu pourras faire des petits cuts et tout, ça te fera une base pour faire plein de contenu après. Il est si beau. Juste flamant rose. Ah ouais, lui. Regardez-moi ce petit ensemble, comme il est mignon. Ça doit faire 2 heures qu'on filme des fringues, on commence à divaguer. Ça manque d'énergie. Moi, je suis fan des couleurs. Non, c'est trop beau. On est hyper fan, mais on en est au stade où on est là. Ah ouais, ah c'est beau. Ah, c'est super. Je peux plus. Il nous reste quoi dans ce carton? Il nous reste ça. Alors ça, toi, tu vas le porter en rouge. Ah oui, c'est vrai. Et moi en noir. Ah, ok. Hein? Allez. Eh ben, on va faire On ça. lâche rien. On lâche rien. Allez, un de plus. One eternity later. Et voilà. Ça. On a essayé tous ces vêtements, sachant que ce sont des mini vêtements de sport tout fins. Vous voyez la taille de la pile? On est KO. C'est vrai, c'est un petit nuage ce canapé. Ça donne envie de s'asseoir un bref instant. Et ben voilà. Voilà. Il est quelle heure là? Il est 17h11. Je dois être à 18h à la salle. On a bien bossé. On a bien bossé. Bien Maintenant, bossé. il est l'heure d'aller s'entraîner. C'est les jambes en plus que tellement la flemme. Si t'avais un conseil là comme ça, je te prends à donner en tant qu'entrepreneuse qui se lance. Un truc. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, osez, hein. Osez, parce que bon, après c'est pas facile hein, de trouver son truc, son idée, mais une fois qu'on l'a, il faut pas la lâcher parce que vraiment moi je suis trop contente de m'être lancée quoi. Voilà, ça prend vraiment forme. Ouais. C'est bientôt l'ouverture. Et là, d'essayer en fait tous ces vêtements, je me dis que j'ai trop bien fait. Comment dire, ça me réconforte dans mon. Ça te conforte. Ouais, ça me conforte dans mon choix. Ouais. Voilà. Bah, c'est top. Ouais, en plus là d'avoir essayé toute la collection qui est magnifique. Ouais. Je sais que ça va plaire là, je me dis let's go, bah là, c'est parti, nouvelle ça, aventure. nous on a quoi. envie de tout garder. Hein. Mais oh là là, et ça. On a un bon top 15 chacune. Ah ouais, non vraiment que du bonheur, vraiment, n'hésitez pas quoi. Ouais, ce sera Voilà. le mot de la fin. Le mot de la fin. Sur ce, on va remballer. On C'est remballe, parti, hein. Allez. Allez. Et coucou, c'est n'importe quoi ce plan. Je suis en train d'illustrer absolument tout l'inverse de tous les conseils que je vous ai donnés en première partie de vidéo, puisque je suis en train de travailler dans la cuisine. J'avoue que pour le montage, ça m'arrive parfois. J'ai un outfit, comme vous pourrez en juger, on n'est pas loin du pyjama. Je ne suis ni coiffée ni maquillée, et on est dimanche 23h. Ce qui peut expliquer beaucoup de choses. Je suis un peu déphasée, là ça fait 6 heures consécutives que je viens d'enchaîner du montage, mais il serait peut-être temps que je termine cette vidéo, puisque l'autre jour j'avais pas tout à fait fini de vous dire ce que j'ai à vous dire avant de rejoindre Eve, et après le temps est passé. Donc voilà, cette situation illustre tout à fait le fait que quand on est à son compte, on peut bosser toute la journée un dimanche jusqu'à minuit, hein, ça existe aussi. Mais ça c'est parce que vendredi était férié, du coup il y avait des vide-greniers à foison, je m'en suis donné à cœur joie. Je vais vous filmer je pense un énorme retour de Chine pour la semaine prochaine, parce que là des trouvailles, il y en a. Donc ouais, pendant 2 jours là j'ai pas mal chiné, donc à un moment il faut trouver le temps de finir cette vidéo. Il y a juste encore 2-3 petites idées clés que j'aimerais développer avec vous. Déjà, la charge mentale, c'est un sujet qui est quand même très présent. Je vous ai dit, il y a une seule chose que je regrette dans le salariat, c'était de pouvoir me faire des petits outfits sympas le matin. Mais il y a une autre chose, c'est la tranquillité d'esprit. Ça dépend des métiers, encore une fois. Mais quand on a un métier assez classique de type, quand on rentre chez soi, on n'a pas à y penser, et ben on n'y pense pas, tout simplement, on fait sa vie. Je me rappelle que mon ancien patron, un jour, il m'avait demandé, toi, quand t'es chez toi, tu penses aux bijoux, tout ça, et tout. Je dis, bah non, je fais mes trucs. Et ça, ouais, ça a l'air bien. Parce que lui, bah en tant que bon chef d'entreprise, il était tout le temps en train de cogiter à ses nouveaux projets, ses nouvelles idées, la nuit, tout ça. Et bah c'est ça aussi le quotidien d'un entrepreneur, c'est-à-dire que ton cerveau ne coupe jamais vraiment. Encore une fois, ça dépend sans doute des tempéraments, mais globalement ton travail t'accompagne partout, c'est-à-dire que à la fois tu es libre tout le temps, et à la fois tu n'es jamais vraiment libre, puisque il y aura toujours une part de ton esprit qui est un petit peu dans le travail quelque part, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ouais, il y a cette petite charge mentale qui est toujours un peu là. C'est le deal, quoi, c'est un peu le prix de cette liberté, entre guillemets. Certains préféreront avoir juste l'esprit tranquille, mais avoir des horaires un peu bridés, et d'autres l'inverse, voilà. Moi je suis dans la deuxième configuration. Un petit conseil que je vous donnerais volontiers aussi pour les personnes qui travailleraient de chez elles ou qui envisageraient de le faire, c'est d'avoir quand même une activité extérieure qui vous fasse sortir un peu de chez vous chaque jour. Pour moi c'est le sport. Donc
Donc depuis des années, littéralement, toute ma vie sociale repose sur les gens que je rencontre à la salle de sport. Réellement, 90% de mon cercle social est dans ma salle de sport. Et c'est le truc qui va me faire sortir de chez moi le soir, me motiver, me faire me bouger un peu aussi, parce que même si on va pas à la salle de sport ou quoi qu'on fasse, c'est important de bouger un petit peu. Si on fait pas de sport, de sortir juste marcher, s'aérer l'esprit. Je trouve qu'il y a un côté un peu toxique quand même à rester enfermé chez soi tout le temps, voir personne. Au bout d'un moment, on n'est plus dans le même état d'esprit. Ayez quand même un cercle social d'une façon ou d'une autre et bougez un petit peu, quoi. Moi, c'est vraiment mon défouloir à la fin de la journée, c'est vital. Bon, voilà, ayez votre propre truc, mais rester seul chez soi des jours et des jours d'affilée, c'est jamais très très bon d'être complètement coupé, quoi. Et enfin, un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps, je dirais, ce serait de m'adapter un peu aux périodes. Puisqu'on s'organise un peu comme on veut quand on est à son compte, autant profiter des périodes creuses. À force, une fois qu'on aura 1 ou 2 années de recul, on verra, on identifiera clairement les périodes un peu molles dans son business. Plutôt que de subir ces périodes, moi j'ai décidé carrément de faire autre chose pendant ces périodes. C'est-à-dire que l'été, dans les temps un peu mous, je profite un petit peu plus de mon propre été. Il y a une période que j'aime pas trop personnellement, c'est la fin de l'hiver. Vous savez, vers fin janvier, février, par là. Surtout que dans la mode, c'est un moment où je trouve qu'on n'a pas spécialement envie de s'acheter des nouveaux vêtements. On est encore dans l'hiver, donc on va pas encore s'acheter des vêtements de printemps-été, mais on n'a plus envie de s'acheter des vêtements hiver. D'un point de vue vente, c'est pas foufou. Donc ça fait 3 ans maintenant que cette période, je fais une grande braderie en fait. Je liquide mes stocks, voilà. Donc ça me permet de travailler différemment, ça me fait du bien de changer un peu de façon de faire. Ça fait plaisir à ma communauté, ma clientèle de pouvoir acquérir certaines pièces à moindre coût. Et voilà, donc tout le monde est content. Donc ouais, adaptez votre énergie et votre activité aux périodes, tout simplement. Aux périodes ou à vous-même. Hein. Si pour X ou Y raison, vous savez qu'il y a des moments dans l'année où vous n'avez pas d'énergie ou c'est pas possible pour vous de travailler d'une certaine façon, adaptez. Voilà. Je pense qu'il serait temps que j'arrête de rajouter du contenu à monter, puisque je dois sortir la vidéo demain, et que j'en ai monté, je dirais, les 2/3. Elle va être plus longue que d'habitude cette fois-ci, j'espère que ça vous dérangera pas. Moi, perso, tant que c'est un contenu que j'aime, une personne que j'aime sur YouTube, j'adore regarder des contenus super longs. Ça me fait mon petit podcast, je me mets ça en fond quand je fais autre chose, et c'est top. D'ailleurs, ça y est, on a passé les 1000 abonnés, c'est juste fou. Je ne pensais pas atteindre ce palier en si peu de temps. Franchement, ça m'a surprise agréablement. Je suis vraiment touchée, émue par vos petits commentaires, vos retours sous mes vidéos, ça me fait tellement plaisir. C'est hyper motivant parce que bon, vous voyez, c'est pas forcément facile YouTube. Là par exemple, ça fait 6 heures d'affilée que je suis sur du montage. Vous savez, je passe minimum 15 heures par vidéo à chaque fois, chaque semaine. Je le fais totalement par passion pour le moment. Donc voilà, c'est extrêmement gratifiant de voir que ça vous plaît, que vous êtes là, ça me fait tellement plaisir. Et voilà, j'espère continuer ça aussi longtemps que je le pourrai. La semaine prochaine, alors je ne sais pas encore, ça dépendra de la météo, il y a le long week-end de l'Ascension. Il était prévu que je parte un petit peu en vacances, mais comme c'est en camping, les aléas météo nous verrons. Donc j'ai 2 options, soit je vous fais un méga retour de Chine, soit je vous vlog un petit peu mes vacances. Ça, c'est une question pour le mois de demain ou après-demain, nous verrons ça. En attendant, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et aussi, si vous aussi vous êtes à votre compte, que vous travaillez de chez vous, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas. C'est super intéressant, je trouve, de s'entraider, de se conseiller quand on est dans le même cas de figure. Et si c'est un projet que vous avez en tête et qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, bisous!